bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire, comme je vous l'avais promis. Alors, on va faire cette lecture sous la forme de la croix, d'accord, pour vous donner une idée de ce qui est présent là, maintenant, tout de suite dans votre vie sentimentale. Et puis, durant l'extension, on va donc développer ces aspects-là, ces différents aspects. Et il y aura également une carte conseil plus un message oracle, comme j'ai pu le faire quelques fois. Et ça, ce sera durant l'extension. Alors, ça va être la carte centrale. Voilà. Et puis, ben voilà. Alors, carte centrale, on a 10 d'épée. Dans votre pensée, on a la grande prêtresse. La base, on en a 9 d'épée. Waouh, punaise. Oui, là, vous passez un moment, là, au niveau de votre vie sentimentale qui vous questionne fort. Qui vous questionne fort, mais en même temps, aussi curieux que ça paraisse, la situation que vous êtes en train de traverser vous aide. Elle vous aide à comprendre, elle vous aide peut-être surtout à vous comprendre, à vous cerner, à mieux vous connaître. J'ai envie de dire ça. Alors, on va mettre ici le passé. On a la 7 de denier. Oui, vous avez fait le point. Et puis, ce vers quoi vous tendez, c'est la transformation avec la 10 de coupe. Pardon du peu. Je vais la prendre parce qu'elle est belle. Alors, au cœur de votre préoccupation, la 10 d'épée. Vous êtes probablement dans une phase où vous vous sentez peut-être déboussolé, trahi, meurtri. Vous venez peut-être de vivre quelque chose de très difficile où vous avez l'impression qu'on vous a poignardé dans le dos, on vous a menti, manipulé. Bref, c'est pas facile, on le voit. Ce personnage ici, il est laissé pour mort. Mais les loups sont là, viennent le pousser, viennent lui rappeler que tout n'est que cycle dans la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Quand on a traversé un bas, on est forcément promis à un haut. Il faut se redresser et repartir. D'accord? Donc ça, c'est là, maintenant, tout de suite. Le passé provient d'une mise au point, d'un bilan, d'un état dans lequel vous étiez en train de faire l'état des lieux de votre situation sentimentale. Alors, c'est une lecture pour les célibataires. Donc, peut-être que c'est votre célibat qui vous pèse et qui finit vraiment par vous peser tellement que vous mettez un genou à terre. Maintenant, peut-être que vous sortez d'une histoire et que vous avez fait le point et que vous avez décidé que pendant un laps de temps, voilà, ça y est, c'est fini, terminé. Toujours est-il que de là d'où vous provenez, vous avez fait vraiment le bilan, le point de votre situation en estimant, en sous-pesant, en contrebalançant tous les aspects positifs avec les aspects négatifs, vos principes, vos valeurs, vos idéaux, ce qui vous mettait en valeur, ce qui vous défavorisait, enfin bref, voilà, vous avez fait un bilan, un point comme ça. Dans votre mental, dans votre tête, on a la grande prêtresse. Alors en principe, la grande prêtresse, elle nous parle beaucoup du côté invisible, du côté mystique, du côté connexion à l'invisible. Mais dans ce cas de figure-ci, je ne le vois pas comme ça. La grande prêtresse, en fait, elle règne sur l'univers de l'inconscient. Ce qui veut dire que, pour moi, dans la sphère de votre tête, du mental, quelque chose va remonter de l'inconscient jusqu'au conscient. D'accord? Donc, c'est comme si soit le bilan que vous avez fait, soit la situation dans laquelle vous êtes, qui est difficile, qui est compliquée, va faire émerger une espèce de vérité de l'inconscient jusqu'au conscient. Comme vous savez, une de ces bulles de savon là qui va faire pop, ça y est, j'ai compris. Ça y est, je vois les choses différemment. Ça y est, je sais pourquoi. Il y a quelque chose qui va émerger de l'inconscient. Alors, ça peut aussi... Puisque la grande prêtresse, elle règne sur le domaine de l'inconscient, ça peut aussi vous être révélé à travers vos rêves. C'est son domaine, le rêve. L'inconscient va se servir de vos rêves pour communiquer avec vous, pour parler avec vous. Donc, il n'est pas impossible que durant un de ces rêves, une de ces nuits prochaines, il y ait une espèce de
de eureka, une espèce de compréhension, une espèce de ça y est, j'ai compris, j'ai saisi, je vois, je sais, quelque chose comme ça qui émerge et qui change complètement votre point de vue, votre position. Moi, j'ai un petit peu l'impression que alors oui, ça peut être sur la situation, mais j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit de vous. J'ai l'impression en fait que c'est comme si vous appreniez à vous connaître. C'est comme si vous appreniez qui vous étiez et pourquoi vos relations n'ont pas fonctionné jusqu'à présent ou pourquoi vous avez choisi, vous avez préféré être seul. Il y a quelque chose sous-jacent à tout ça qui va émerger. D'accord ? Parce que ce qui vous aide dans la position ici du socle qui vous aide, qui vous soutient, on a la 9 d'épée. Et 9 d'épée, c'est l'énergie un peu anxiogène d'une situation, un peu cauchemardesque, c'est l'énergie de celui qui ne dort pas bien la nuit, qui pense, qui ressasse, qui pense, qui ressasse, qui ressasse, qui digère, qui ramène, qui repense, qui ressasse. C'est vraiment le hamster dans sa roue. D'accord? Là, c'est le mental à 300%. Pourquoi, comment, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aime pas. C'est l'analyse. Et puis, c'est cette forme d'obsession. Il y a quelque chose qui est là, qui est émergent et qui vient vous chatouiller, qui vient vous demander d'ouvrir votre conscience pour accueillir une vérité, accueillir quelque chose. Donc, je peux me tromper, mais je pense que c'est davantage lié à vous, à votre comportement, à vos attentes, à vos besoins, à vos rêves, à comment vous vous comportez peut-être en rapport avec une relation amoureuse. D'accord ? Il y a un passage obligé ici, une espèce de... C'est même pas un tunnel, hein, c'est un passage obligé de prise de conscience de qui vous êtes dans une relation sentimentale. Et tout ça va émerger sur quoi ? La transformation. La mort. La mort nous parle de transformation, de métamorphose. Cette émergence va vous transformer, va vous métamorphoser parce que vous aurez compris quelque chose. Il y a une élévation ici. Il y a vraiment une compréhension. Je ne peux pas le dire autrement. Et cette transformation vous promet au grand bonheur. 10 de coupe, c'est l'arc-en-ciel dans le ciel, c'est le bonheur après la pluie, c'est la joie, c'est la petite famille, c'est... Voilà. Donc, c'est soit une acceptation de votre situation de célibat, ça peut très bien être le cas, et auquel cas vous êtes très heureux ou très heureuse avec vos neveux, vos nièces, les voisins de palier, vos chiens, vos chats, vos poissons rouges, ou alors c'est ok, je sais ce qu'il me faut changer ou faire pour accéder au bonheur auquel j'aspire, au bonheur ici qui me donne envie, au bonheur oui, auquel j'aspire, que je veux, que je souhaite. D'accord ? Alors, on va faire une extension. Donc, pour tout ça, on va développer tout ça durant l'extension, comme je vous le disais, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance. Je vous rappelle que le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous ou alors vous allez directement sur mon site internet alice-nicolas.com et il faut aller impérativement dans les hors-séries. D'accord ? Vous ne trouverez pas cette extension ailleurs. C'est dans les hors-séries puisqu'il ne s'agit pas d'une lecture intuitive mensuelle. Et puis, je vous rappelle aussi que durant cette extension, on va aborder une partie très sexuelle. D'accord ? Votre vie sexuelle, votre activité sexuelle, là, pour cette période. Alors, nos amis taureaux, voyons voir. On va commencer ici par le cœur. On a 7 de denier. Qu'est-ce que je vous disais? 7 de denier, c'est la même que celle-ci. Le point, le bilan qui vous amène à une triste compréhension. Mais cette triste compréhension va vous transformer, va vous métamorphoser. Le passé avec la 7 d'épée, on a la 8 d'épée. Oui, oui. Tout ça est lié à de la peur. Oui. Dans votre mental ici, qu'est-ce qu'on a? On a la 7 de coupe. Excellent. C'est une délivrance. Et ici, dans la 9 d'épée, dans le socle qui vous soutient, on a la reine de coupe. Superbe, excellent, très très bien. Et ici, ce vers quoi vous tendez, on a le roi de bâton. Excellent. Ça peut être un homme
ou une femme, hein, vous adaptez en genre, d'un signe de feu vers qui vous pourriez tendre. D'accord? On verra le reste durant l'extension. Allez mes chers, merci à vous tous. Allez voir votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire qui nous parle davantage de nos émotions que le signe ascendant. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Merci à vous tous et à très bientôt.